Les mamans sont à l'honneur. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Le district d'Abidjan leur a réservé une surprise. Un enfant reste un enfant, même pauvre, et le traitement doit être le même pour tous les enfants dans tous les services pédiatriques. C'est le cri de cœur lancé par les amis des enfants malades du CHU de Trècheville. Et puis au Japon, le maire d'Osaka s'excuse après ses propos désobligeants à l'endroit des femmes de réconfort. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12h30. Les mamans sont célébrées aujourd'hui, c'est la fête des mères. Pour l'occasion, le district d'Abidjan s'est plié en 4 pour faire plaisir à celles-là même qui ont toujours su conseiller, cajoler et soutenir. Hamza Diaby. Sœur, épouse ou mère, la femme porteuse de vie demeure le pilier central de la société. Une journée pour la célébrer. Célébrer son mérite, la commune du Plateau en a fait sa préoccupation. Nous avons insisté pour que les femmes viennent à l'occasion de cette manifestation, pour profiter de l'occasion pour leur dire merci de nous avoir donné la vie, parce qu'elles sont nos mamans et c'était important qu'à la veille de la fête des mères, elles soient les plus nombreuses. Le Plateau, c'est d'abord les femmes et tout le reste ensuite. En tout cas, que Dieu les protège et leur permette de continuer à nous apporter leur amour et leur affection. Pour ces mamans, cette journée d'honneur est une bénédiction. On va s'amuser et faire quelques cadeaux aux mamans et danser jusqu'au matin, quoi. Je voudrais souhaiter une très bonne fête à toutes les mamans du Plateau et à toutes les mamans de la Côte d'Ivoire. L'équipe municipale du Plateau, qui sait le rôle de la femme dans une élection, veut faire désormais de la fête des mères une institution à part entière. Et puis les préparatifs allaient bon train hier dans les ménages pour une fête des mères réussie. À la cuisine comme dans les supermarchés, des fleurs, un bon plat, des pagnes, des idées pour faire plaisir à maman. Le reportage de Juliette Ouya. Samedi 25 mai, veille de la fête des mères, véritable engouement chez les populations du district d'Abidjan. Dans les magasins de la rue du Commerce, dans la commune du Plateau, tout le monde brave la crise économique, tout le monde s'affaire à trouver un cadeau pour dire à sa mère ou à sa femme qu'on l'aime. Je suis venue à la boutique dans le cadre de la fête des mères. Je suis venue acheter un pain pour ma mère. Les prix sont abordables parce que celui que j'ai offert à ma mère, je crois que c'est un prix à la portée de toutes les bourses. J'accompagne madame matin là, pour essayer de dégraisser les cœurs. Compte tenu de l'année, on a fait ensemble tout ce que faut de temps en temps faire plaisir pour que la vie soit un peu décontractée. Selon les commerçants, le cadeau le plus prisé est le pagne. Carreaux de sucre, feuilles de patates, maris capables et bien d'autres sont pris d'assaut par les clients. Une aubaine pour les tenanciers de magasins. Aujourd'hui, je dis merci à Dieu parce que ça marche, ça va. Ça marche très bien. Depuis matin, ça les femmes prennent. Les mamans ont plusieurs choix, ça dépend des tendances. Donc le choix varie. Le choix varie selon l'âge. Voilà, selon l'âge des mamans, des dames, des jeunes. Les matronania, c'est-à-dire les premières fêtes des mères, étaient célébrées dans la Grèce antique les 1er mars. Aujourd'hui, la date de la fête des mères varie d'un pays à l'autre, mais la majorité d'entre eux a choisi de la célébrer en mai. Notre célébration, 50e anniversaire de l'OUA, ancêtre de l'Union africaine, et 21e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Thème panafricanisme et renaissance africaine. Le président Ouattara et plusieurs chefs d'État et le secrétaire général des Nations Unies y ont préparé. Un sommet est prévu aujourd'hui même. Au menu, la situation sécuritaire au Mali et dans l'Est de la République démocratique du Congo, ainsi que la crise politique à Madagascar. Leadership féminin au cœur d'une plateforme d'échange les 29, 30 et 31 mai prochains. Une idée de la coalition des femmes leaders de Côte d'Ivoire dénommée Leaders 2013. Mais avant, une conférence de presse animée par la présidente de la coalition. Michel Mambo nous en dit plus. Partir de rien pour se faire une place au soleil. Défi relevé par de nombreuses femmes ivoiriennes. Des femmes qui ont décidé d'en découdre avec les préjugés et autres clichés existants sur le continent. Je suis une vendeuse, je m'occupe de moi-même. On peut vendre des glaces, tout ça là, ça peut payer ta pommade, tu peux nourrir aussi les enfants. Une femme
n'est pas un instrument qui doit quand même s'asseoir comme ça, ou bien un oiseau que l'homme doit planer pour venir y mettre des grains dans sa bouche. Elle doit se chercher. Bon, moi, je n'ai jamais vécu ce genre de situation parce que j'ai travaillé depuis l'âge de 21 ans. À 24 ans, j'ai pu acheter ma maison. Une expérience à partager entre femmes. Et le Forum des femmes leaders de Côte d'Ivoire, dénommé Leaders 2013, leur en offre l'occasion. L'événement se prépare activement autour du thème Paix et développement, défi majeur pour l'Afrique, le rôle des femmes. Le rôle de la femme lui-même est un défi majeur pour le continent et pour notre pays. Est-ce que nous puisons suffisamment dans le génie des femmes pour booster le développement de nos États? C'est une question qu'on se pose et c'est une question que nous nous posons pour savoir comment est-ce que nous pouvons le faire. Leaders 2013 va se tenir les 29, 30 et 31 mai, ici même à Abidjan. Le forum sera marqué entre autres par une exposition, une table ronde et un dîner gala. À cette dernière étape, des femmes méritantes et des jeunes filles ayant obtenu plus de 16 de moyenne à l'école seront honorées. Le Crédit agricole au secours des populations rurales d'Afrique, l'Association africaine de crédit et d'épargne milite en faveur du financement des projets ruraux de ses membres, et ce pour améliorer leurs conditions sociales. Le reportage de Thomas Guissambi. La vision de l'Association africaine du crédit rural et agricole, AFRACA, est d'offrir de meilleurs services à ses membres et surtout apporter des financements aux populations rurales d'Afrique. Dans l'atteinte de cette vision, plusieurs défis à relever, dont l'amélioration du climat social au sein des structures membres. Cette quête a fait l'objet d'un atelier qu'Abidjan vient d'accueillir par le truchement de la Caisse nationale de crédit et d'épargne de Côte d'Ivoire. Dans les échanges, les questions de motivation du personnel, autrement que par le salaire, ont été mis en relief, tout comme la valorisation de l'image des dirigeants des microfinances. Au-delà du facteur travail, il faut que nos travailleurs arrivent à concilier la vie de famille à la vie de travail et également que le travail ne soit plus un devoir, mais que le lieu de travail soit un lieu d'épanouissement de nos agents. Et donc, en repartant, nous essaierons d'implémenter ou d'améliorer ces conditions et également d'inciter nos équipes dirigeantes à mener plus haut les projets relatifs à nos ressources humaines. L'association de crédit agricole pour l'Afrique est née au début des années 70. Elle compte aujourd'hui environ 100 membres comprenant de grandes banques et de microfinances. Il faut aider les populations rurales, mais il faut aussi aider les enfants. Plusieurs parents, faute de moyens financiers, assistent impuissants à la souffrance de leurs enfants dans les hôpitaux. Les Amis des enfants malades ont organisé un marathon pour faire passer un message, le même traitement pour tous les enfants malades dans les services de chirurgie pédiatrique, même sans argent. Hamza Diaby nous en parle. Des techniciens, des industriels, des chefs d'entreprise, des acteurs de la société civile ou des médecins, tous ont couru ce matin pour sauver des vies d'enfants malades. C'était lors du marathon des Amis des enfants malades, une initiative du service de chirurgie pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Treichville. Qu'il n'y ait pas de médecine à deux vitesses, de chirurgie à deux vitesses, que les enfants soient traités chirurgicalement en Côte d'Ivoire et partout en Afrique sous le même standard qu'en Europe. C'est un standard précis, c'est le même pour tout le monde. Il ne doit pas donc avoir une chirurgie pour les pauvres et une chirurgie pour les riches. C'est pourquoi nous courons aujourd'hui. Qui ne serait pas impliqué par ce thème, sauver une vie malade d'enfant, vraiment tout le monde serait concerné par cette activité. Même si on n'était pas sport, on serait vraiment intéressé par cette activité. Courir pour sa santé tout en offrant la vie et du bonheur aux enfants malades, c'est tout le sens de cette journée sportive. Et les participants s'y sont adonnés à cœur joie. C'est un test pour moi. Je me sens mieux. Je suis très content aussi. On a senti vraiment la chaleur. C'est la chaleur qui nous a un peu fatigués. Que le Seigneur étende la main sur les malades pour qu'ils aient la guérison et qu'il les accorde longue vie aussi. Le marathon des Amis des enfants malades, un combat donc pour faire du traitement chirurgical des enfants une priorité. Oui, une priorité.
Dans l'actualité internationale, le maire de la ville japonaise d'Osaka avait qualifié de nécessité l'enrôlement de femmes de réconfort pendant la dernière guerre. Elles étaient en majorité sud-coréennes et avaient été forcées à se prostituer. Ces propos avaient suscité un tollé en Corée du Sud et en Chine. Le maire s'est d'ailleurs excusé vendredi. Au crépuscule de sa vie, Masayoshi Matsumoto se sent comme un criminel de guerre. Ce sont les mots employés par cet homme de 91 ans. Durant la Seconde Guerre mondiale, il était médecin dans l'armée japonaise. Il soignait aussi les femmes de réconfort. Un euphémisme qui désigne des femmes enrôlées de force et qui servaient d'esclaves sexuels aux soldats de l'Empire. Aujourd'hui, Masayoshi Matsumoto est pris de remords. Les femmes de réconfort devaient se soumettre à des examens gynécologiques. On peut dire que cela faisait partie de leur travail. Et c'était mon travail de les ausculter. On n'avait pas le choix. Refuser m'aurait conduit à la condamnation à mort. 200 000 personnes, des Coréennes pour la plupart, auraient ainsi été asservies. L'histoire de ces femmes de réconfort empoisonne les relations entre le Japon et la Corée du Sud depuis des décennies. Mais le sujet est revenu sur le devant de l'actualité le 13 mai avec les déclarations fracassantes du maire d'Osaka. Quand des militaires étaient sur le terrain en train de risquer leur vie, avec les nerfs à fleur de peau, ils recherchaient, je n'ose pas dire, une relaxation, mais quelque chose de ce genre. N'importe qui peut comprendre que c'était nécessaire d'avoir un système comme le système des femmes de réconfort. Depuis, ce nationaliste japonais s'est excusé pour ses propos qui ont provoqué une vague d'indignation. Tout d'abord parmi ces anciennes femmes de réconfort qui se réunissent tous les mercredis depuis 20 ans devant l'ambassade du Japon à Séoul et qui réclament réparation. Ces déclarations ont également mis Tokyo dans l'embarras alors que jeudi, 250 nationalistes coréens protestaient en brûlant des portraits de l'élite et du Premier ministre japonais. En France, Christine Lagarde échappe à la mise en examen. Elle a été placée hier sous le statut de témoin assisté dans l'enquête sur le règlement en 2008 du litige avec Bernard Tapie après la vente d'Adidas. Christine Lagarde échappe à la mise en examen. La patronne du Fonds monétaire international a été placée vendredi sous le statut de témoin assisté après avoir été auditionnée pendant 2 jours à Paris par la Cour de justice de la République française. Christine Lagarde devait s'expliquer sur sa décision en tant que ministre de l'économie de s'en remettre à un tribunal arbitral pour solder le litige entre l'homme d'affaires Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais après la vente d'Adidas. Un arbitrage qui avait conduit au versement en 2008 de 403 millions d'euros à Bernard Tapie. Et puis en Syrie, Washington craint un détournement du conflit syrien au Liban, la ville de Kousseir toujours sous le feu des combats. La ville de Tripoli au Liban, après 6 jours de combats entre sunnites et alaouites. Des impacts de balles sur les murs et des véhicules blindés qui passent en trombe. Le bilan est déjà de 28 morts. Le jour, le calme revient, mais c'est la nuit que les armes parlent, roquettes, mortiers et armes automatiques. Washington s'est dit très inquiet de voir le conflit syrien déborder sur le Liban. Les habitants de Tripoli ne souhaitent qu'une chose, le retour à la normale. Ceux qui habitaient dans les zones de conflit ont fui ailleurs. Ils ne pouvaient même pas sortir dans les rues. De l'autre côté de la frontière, les combats font rage depuis dimanche dernier dans la ville de Kousseir, depuis que l'armée syrienne a décidé de reprendre ce bastion de la rébellion avec l'aide du Hezbollah libanais. Sur ces images de la télévision syrienne, la reporter montre l'armée de Bachar el-Assad à l'offensive. Selon un officier, les rebelles seraient pris en étau au nord de la ville et n'auraient pas d'échappatoire. Guerre des médias puisqu'en face, une chaîne de télévision sur Internet proche de la rébellion montre les dégâts infligés par l'aviation de Bachar el-Assad. Les combats de ce samedi seraient les plus intenses depuis le début de l'offensive. Côté diplomatique, la coalition de l'opposition essaye de montrer un front uni en vue de la conférence de Genève prévue en juin avec la participation de Damas. Les représentants de la rébellion à Istanbul exigent d'abord des gestes de bonne volonté de la part de Bachar el-Assad avant d'y participer. Je peux vous dire que négocier pour négocier est une perte de temps. Nous voulons arrêter le bain de sang, donc il est très important d'avoir des gestes de bonne volonté des deux côtés. L'offensive de l'armée syrienne sur Kousseir est tout sauf un geste de bonne volonté.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne fête à toutes les mamans. Qu'elle ait la victoire sur toutes les difficultés et garde la tête haute.